C'est souvent dans les moqueries que réside la vérité. Je l'apprendrai plus tard. Mais en effet, j'ai bien un grand-père d'origine espagnole, dont je ne connais pas d'existence, et même une grand-mère tout aussi inconnue. Chez moi, les hommes disparaissent, je le sais, mais apparemment les femmes aussi. Maria, ma grand-mère Maria. Je peux aisément imaginer l'histoire d'une femme riche, tranquille, mariée, à l'abri, qui va être bousculée dans son ennui par un coup de foudre imprévu, incroyable, la rencontre avec mon grand-père Étienne. Choyée et gâtée par son époux, Maria se sentait belle et forte. Elle avait confiance en elle, et cet état de grâce semblait pouvoir durer toujours. Pour elle, l'apparence avait une grande importance, la beauté physique, l'allure, le costume. Alors, dès qu'elle aperçut Étienne, son cœur reçut une dose d'héroïne pure. Il était beau, élégant, et quand il s'approcha d'elle pour lui parler, elle aima tout de lui, tout de suite. Sa voix, son odeur, tout était divin. Je ne peux que m'imaginer leur dialogue et les échanges qu'ils ont pu avoir. Il a dû lui dire qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais vu une beauté pareille. Elle a dû lui répondre qu'elle était mariée, mais que pour lui, elle quitterait tout. Elle lui faisait confiance. Dans le golfe d'Ajaccio, dans la baie de Porticcio. Je suis désolée. Excuse-moi. Maria fut exaucée au-delà de ses attentes et elle put s'installer avec Étienne dans un appartement vétuste de la vieille ville. Mais une fois la passion éteinte, la réalité lui a brûlé les yeux. Tu veux pas rester avec moi ce soir? Ouais, je peux pas ce soir, tu le sais. Je suis dans une heure. Pourquoi tu me demandes pour ce soir? Je ne peux pas, je te l'ai dit. Pourquoi tu me dis pas simplement « J'aimerais tellement que tu viennes avec moi ce soir comme avant ». Dis-le. Dis-le moi. Pourquoi tu le dis pas? À ce que je comprends, tu n'es pas heureuse de me voir, de porter mon enfant. Donc, tu ne m'aimes pas en fait. C'est ça? Tous l'avaient prévenue. On ne quitte pas un homme gentil. Et lorsqu'elle se retrouva enceinte, trompée, trahie, abandonnée, elle se dit que c'était un juste retour des choses et qu'elle ne méritait pas mieux. À cette époque, pour les femmes infidèles, aucune indulgence ne pouvait être envisagée. Alors je peux comprendre qu'elle n'ait pas eu la force de garder cet enfant. Ah. Sur les 3 enfants qu'elle eut avec Étienne, Maria en rejettera un, enfin une, Louise, ma mère. Plus tard, elle fut ballottée de maison en sanatorium, mais comme elle n'était pas malade, les services de la sécurité sociale finirent par la renvoyer à la dernière adresse indiquée,
chez Maria. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui. J'avais oublié. C'est ainsi que Louise est réintégrée à l'âge de 9 ans dans la seule famille qui lui reste et découvre une mère, un frère et une sœur qu'elle ne connaît pas. Rejetée dès la naissance, elle restera une étrangère aux yeux de sa mère. Pourquoi elle seule fut rejetée? Elle se posera longtemps la question et nul ne peut le dire. Nul ne peut dire ce qu'il se passe dans le cœur d'une mère qui rejette un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous plaît pas? Allez, c'est bon, allez. Allez, jouez. Allez, allez, jouez, bon. Louisette, si tu as de l'argent, tu emmènes ton frère, hein? Oh, mais moi, je voulais y aller. C'était là. La petite Louise grandit comme dans un roman de Dickens. Elle a réussi à triompher de ses drames subis et malgré de longues années sans amour, elle a su rester forte. Elle reçoit du ciel une force qui l'ancre dans l'instant présent. Allô, le chef de cabinet du ministre. Allô. Mais oui, passez-le-moi. Elle va au cinéma, vole de l'affection de ci de là, chez une voisine, dans la rue, peu importe. Pour elle, chaque seconde passée en sécurité est une bonne seconde. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer une tante qui deviendra plus tard sa mère adoptive et ma grand-mère. Dis-moi, tu ne serais pas la petite Louisette? Oui. Qu'est-ce que tu fais dehors encore à cette heure? Louisette, viens ici. Et dis bonjour à ta tante. Bonjour, madame. Tu peux m'appeler Tata Lavini? Tu joues la timide. Pourtant, il semblerait que vous soyez déjà rencontrés, dis-moi. Dans un cinéma, par exemple. Ça te dit quelque chose? Un peu. Bien, bien. Alors, comme maintenant je suis à la retraite, je pourrais t'en prendre un. Les jeudis ou les dimanches, nous déjeunerions, puis nous pourrions jeter un œil sur les devoirs de la semaine. Oui, pourquoi pas. Ça ne peut pas leur faire de mal. Lequel veux-tu prendre? Oh, c'est égal, tu penses? Roger, viens. Tu veux aller chez Tata Lavini le jeudi? Oui, il veut. Et tu sais, tu auras de la viande en plus chez Tata, n'est-ce pas? Oui. Et puis elle est directrice d'école. Elle sait y faire avec les ânes battés comme toi qui ne retiennent pas leurs leçons. Tu veux y aller? Non, je veux pas y aller chez elle. Et celle-là? Oh non, elle est bien trop grande. Et en plus, elle bégait. Louise, je t'attendrai ce jeudi à midi précise chez moi. Et tu porteras ton cahier. Oui.